Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne tous les jours. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez, je tire les cartes du tarot avant, déjà pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, et puis parce que les cartes du tarot sont les cartes qui envoient les messages les plus importants, donc j'aime bien que les cartes sautent, je n'aime pas aller les chercher. Voilà, c'est une question de choix. Donc, je viendrai faire après un petit peu de mon chakra du cœur et de mon oracle des ombres pour le côté sentimental. Et puis, si j'ai le temps, je viendrai faire quelques cartes de mon petit Lenormand également. Allez, on va aller voir déjà du côté de votre état d'esprit. Alors, ici, on commence avec le 2 de bâton. On voit que pour certaines personnes, il y a le besoin de planifier son avenir ici. Le besoin de planifier des projets, de planifier quoi, tout simplement. Son futur. Peut-être que pour d'autres, c'est devoir choisir sa voie. Est-ce que l'on reste là où on est ou est-ce que l'on va vers de nouveaux horizons? Et pour d'autres encore, il peut y avoir un besoin ici de voyager ou bien de voir du monde. C'est dans votre état d'esprit en tout cas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'arcane sans nom. Le battleur. Le mât. Beaucoup d'arcanes majeurs ici. Pour certains ici, par le passé, il y a eu quelque chose... Alors, je dis par le passé, mais c'est un passé récent. Hein. Peut-être quelque chose qui a pris fin ici. Avec une personne ou avec un travail ou avec... peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. Mais c'est une carte ici qui montre que ce qui s'est passé vous a mis dans des énergies de transformation, de changement. Encore plus avec cette idée du battleur ici qui suit, le magicien, parce que le magicien, c'est le personnage qui a vraiment tout, voyez, sur la table pour réussir ici. Il a les coupes, il a les deniers, il a les épées, il a les bâtons, c'est un magicien, quoi. Abracadabra, il réussit tout ce qu'il entreprend. Voilà. Il a le pouvoir, il a la concentration nécessaire, il a le potentiel en lui d'y arriver. Donc, on voit vraiment que, comme si ce qui s'était passé a été un... Je cherche le mot que j'aimerais vous dire. Je dirais pas un choc, mais un électrochoc. Voilà, je vais dire un électrochoc. Et que finalement, vous êtes allé vers une profonde transformation ici, vers un profond changement. Et que là, vous rentrez dans des énergies quand même... Waouh, quoi. Il y a la notion, en plus, avec le mât, encore une fois, de liberté ici, de voyage, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, ça peut parler de vacances. Hein. Le besoin d'aller voyager, hein, le besoin de voir du monde, de se ressourcer ici. Et pour d'autres, il y a vraiment la notion d'un nouveau départ, mais vraiment quelque chose duquel vous sortez, qui a été compliqué, qui a été douloureux, parce que la mort, c'est une transformation quand même qui est douloureuse. Hein. Mais pour aller vers quelque chose ici de waouh, quoi, d'intense, de magique, de plus libre, qui vous correspond peut-être beaucoup plus. Il y a la notion d'un nouveau départ plus... complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la suite? On a le 9 d'épée sur le défi à réaliser ici. Donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui sont tendance angoissées, tendance à faire des cauchemars ou bien... peut-être qu'ils se sentent dans un désespoir profond par rapport peut-être à une fin ici qui a eu lieu. Et votre défi, justement, c'est de sortir de cette énergie de désespoir. Parce qu'on vous voit, ça vous empêche de dormir la nuit, ça vous provoque beaucoup d'angoisse. Vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup parce qu'on est sur des épées. Et là, on vous dit qu'il faut sortir de ça, justement. Donc, votre défi, c'est réussir à contrer ces angoisses, à contrer ces moments de désespoir. Bon, les cauchemars, c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'on ne contrôle pas quand on dort.
Mais pour le reste du temps, voilà. On a une suite en plus 9-10 ici, donc qui montre qu'il y a une avancée progressive qui se fait. Le 10, c'est une fin de cycle aussi. Et le 10 de bâton ici, c'est... Alors, ça sort sur vos forces. Donc, normalement, le 10 de bâton, on voit que c'est quelque chose qui est difficile. C'est le dur labeur, c'est les responsabilités, c'est le stress. Donc, il y a quand même beaucoup d'anxieux ici. J'ai la sensation parmi vous, quand même. Mais il y a l'idée, justement, vu que ça sort sur vos forces, que vous êtes capable de ce dur labeur. Vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts ici. De faire beaucoup d'efforts pour ce pourquoi vous croyez ou ce vers quoi vous avez envie d'aller ici. Et votre issue, ouais, on a cet as de bâton. Donc, il y a la notion... il y a beaucoup de bâtons ici. Il y a beaucoup de bâtons. L'as de bâton, c'est la vitalité, c'est un renouveau positif pour certaines personnes. Donc, on a l'as, vous voyez, on a l'as, on a le numéro 1, on a le numéro 2 qui sort sur vos énergies un peu centrales ici. Donc, il y a quand même l'idée de vouloir planifier son futur, mais planifier... peut-être des nouveaux projets, planifier un nouveau commencement à sa vie, planifier un renouveau positif. Je vais parler d'un renouveau, pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de la mort, donc il y a l'idée de sortir de quelque chose de compliqué dans sa vie pour justement créer quelque chose de plus... Alors là, on n'est pas sur l'abondance, mais on est plutôt vraiment sur l'action et le fait d'apporter un renouveau positif à sa vie ici. C'est pas mal comme tirage quand même. Même si on voit beaucoup de douleur quand même et d'angoisse, il y a cette idée quand même d'avoir les cartes en main ici quand même pour y arriver. Je n'ai pas regardé le dos de deck. Oui, il y a la notion d'avoir besoin de trouver un juste équilibre à sa vie ici. Il y a beaucoup de regrets quand même. De peine quand même. Par rapport peut-être potentiellement à certaines personnes, à un couple ici. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose de tranché qui a été peut-être un peu soudain, avec un choix, vous voyez, qui a été fait. Ça, c'est peut-être ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, sur cette fin de mois de juillet, vous avez l'envie d'avancer. L'envie d'avancer, même si c'est dur, même si c'est encore dans le mental compliqué. Mais cette transformation, elle est là, quoi qu'il en soit, ce renouveau, ce changement, là, c'est pas rien. Et les arcanes majeures, ici, envoient des messages puissants. Vous me direz comment ça résonne avec vous, ici, les amis. Je recouvre pas, je passe directement à mon chakra du cœur, parce que sinon, les vidéos vont durer beaucoup trop longtemps. Alors, amis taureaux. Hop. Bon, celle-là, elle veut venir, donc hop. Dépendance affective. Ok. Vous voyez, il y a la notion encore de déplacement ici, de besoin de... Ouh, bah ça saute, alors je prends. Et de choix. Et de choix, d'un choix à faire. Bon, forcément, quand on va vers le changement, comme on voyait tout à l'heure avec la mort, il y a toujours des choix à faire. Mais là, peut-être que certaines personnes sont aussi plus ou moins retenues par une forme de dépendance affective ici, au niveau sentimental, parce que ça, c'est une carte qui dit qu'on a du mal à vivre seul, à vivre pour soi, qu'on ne sait vivre qu'au travers des autres, qu'au travers de la personne qu'on aime, et on n'arrive pas à vivre pour soi, en fait. On est bloqué dans des énergies où on ne peut exister qu'au travers du regard de l'autre. C'est quelque chose dont il faut réussir à se sortir, ça, la dépendance affective, parce que ce sont des énergies qui nous empêchent d'être nous-mêmes. On a besoin de la vie des autres, on a besoin de se projeter par rapport aux autres, on ne sait pas vivre pour soi, en fait. C'est quelque chose de lourd à subir, la dépendance affective. Là, pour certaines personnes, il peut être question d'être éloigné de la personne de son cœur, d'une certaine distance géographique, ou d'avoir besoin de faire certains déplacements pour la rencontrer, pour la voir.
Pour d'autres, ça peut, puisque c'est sur le chakra du cœur, donc c'est pas nécessairement sur le domaine amoureux, hein, mais il peut être question ici de déplacement à faire ou de distance à parcourir, soit pour retrouver des personnes que vous aimez, soit pour aller vers un projet, ou peut-être que c'est par rapport à votre travail aussi, peut-être que vous effectuez beaucoup de déplacements. En tout cas, il y a la notion de libre arbitre, il y a la notion de choix encore à faire ici, c'est-à-dire que peu importe ce vers quoi vous allez tendre, en fait, ici, vous restez maître de votre destin, quoi qu'il en soit. C'est ce que je dis toujours, et d'ailleurs, c'est ce que j'écris sur le descriptif des guidances. Hein. Le libre arbitre, vous en disposez toujours, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, Taureau. On va voir ce que l'oracle des ombres a à nous dire, lui, pour compléter le tirage sur le chakra du cœur, la lucide en inversé, le prétendant en inversé et les perdus. J'ai déjà eu les perdus tout à l'heure sur le signe d'avant, sur les béliers. Beaucoup de sensibilité ici en ce moment, beaucoup de personnes un petit peu à fleur de peau quand même. Hein. On est dans des énergies, voilà, bon. La lucide en inversé, elle peut montrer que certaines personnes ici ont... Alors, ça sort sous la dépendance affective, c'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que la lucide, c'est les personnes un petit peu dupes, manipulables ou faibles, un petit peu faibles de caractère, comme ça. Donc, on voit que ouais, cette dépendance affective, c'est parce que vous avez une certaine faiblesse de caractère qui vous empêche de vous libérer de cette énergie, tout simplement. C'est pas un reproche, hein, c'est juste quelque chose que vous devez travailler, devoir vous recentrer sur vous-même, en fait, ici, pour sortir un petit peu de... Parce que il y a la notion de pouvoir être manipulable par les autres, hein, d'être un peu dupe aussi, de croire un petit peu en... Comment je pourrais vous dire ça? De croire un petit peu tout et n'importe quoi de ce que l'on va vous dire autour de vous, en fait, et finalement... vous plongez les deux pieds dedans sans chercher à savoir si ces personnes sont réellement franches ou bien si elles sont plutôt toxiques et justement manipulatrices. D'autant qu'on a le prétendant ici qui sort en inversé, qui peut montrer d'éventuelles erreurs qu'on peut commettre ici. Pour certaines personnes, j'ai la sensation qu'il y a un projet par rapport à de la distance à parcourir comme ça ou des déplacements à faire qui pourraient être annulés, qui pourraient ne pas aboutir parce que le prétendant est en inversé. Donc peut-être que certaines personnes avaient prévu des déplacements sur cette fin juillet et là on vous dit que potentiellement ça risquerait de ne pas aboutir. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est le message qui est transmis ici. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une personne près de vous qui a pas mal de tempérament, à moins que ce soit vous. Mais ça contraste avec la lucide des perdus, donc j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un d'autre ici, une énergie tierce. Peut-être une personne que vous retrouvez ici, justement, qui est loin de vous, et qui, elle, par contre, a un caractère et a du tempérament, waouh, quoi, un caractère un peu orgueilleux. Et justement, vous dépendez peut-être de cette personne en plus au niveau affectif. Et bon, il n'y a pas la manipulation à proprement parler avec cette carte, mais il y a l'idée quand même de quelqu'un qui peut avoir du tempérament et vous mener un petit peu à la baguette en fait. Et les perdus, elle, bah voilà, c'est un personnage qui a beaucoup d'émotions en elle, beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Et c'est les craintes par rapport à l'avenir pour moi ici, par rapport aux choix qui sont à faire dans votre vie. C'est un être très sensible, hein, les perdus. Et même, elle a un grand potentiel, hein, mine de rien. Elle a un grand potentiel physique et mental. Et elle est pleine de volonté, hein, elle est pleine de bienveillance envers les autres. Mais parfois, ces sentiments font qu'elle peut faire un petit peu n'importe quoi et parce que les émotions prennent le dessus ici. Les émotions, lorsqu'elles prennent le dessus, elles peuvent parfois nous faire un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu l'idée de cette carte en fait. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand maintenant.
Taureau. On va déjà regarder à la coupe. Le foyer, le chien. Bon, on vous voit fidèle à votre foyer ici. Fidèle à votre foyer, ou bien vous soutenez voilà, les personnes qui sont sous votre toit, les personnes qui vous entourent comme ça. Ça peut être la présence d'un ami aussi qui vient vous voir sous votre toit. C'est une possibilité. Bon. Un ami qui vous rend visite. Même si ce n'est pas proprement parler le cavalier, mais il y a la notion d'un ami sous le foyer, ou bien, quoi qu'il en soit, il y a de la confiance sous votre toit, avec les personnes qui sont dans votre foyer. Ça peut être une confiance en vous également, parce que moi j'attribue le foyer aussi à son moi intérieur. Bon, prenez comme ça résonne avec vous. Alors, ici, il peut être question de chercher la direction à prendre par rapport à un contrat qui sera signé, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à des études, par rapport à peut-être une formation, un apprentissage, peu importe. Ou alors, vous cherchez la direction à prendre par rapport à un amour qui est caché ici, c'est une potentialité. Ou encore, ça peut être chercher sa direction par rapport à une union comme ça, ou par rapport... alors une union, ça peut être un mariage, hein, mais c'est l'union tout court, hein, l'union de deux personnes. Mais il y a des choses ici que vous avez besoin de savoir un petit peu plus, d'approfondir, peut-être des choses qui ne sont pas dites au sein de votre couple. Et quoi qu'il en soit, peu importe la situation par laquelle vous êtes concerné ici, il y a la notion d'être encore un peu dans la confusion quand même, hein. Même si c'est temporaire et qu'on va progressivement vers la lumière, mais... Confusion, vous voyez, sur le domaine sentimental, hein, ou bien les projets de cœur, mais selon comme ça parle avec vous ici. Il y a quand même des incertitudes hein, par rapport à cette direction qui est à prendre. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui ont des conversations ici qui... avec peut-être des personnes plus matures, des personnes sages. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes sages dans leur vie, des personnes, j'ai tendance à dire les anciens, mais ce n'est pas forcément les personnes âgées, mais des personnes qui ont atteint un degré de sagesse dans leur vie. En tout cas, il y a la notion de conversation sérieuse, soit à propos de ce contrat, soit à propos de cet amour, soit à propos de la direction à donner dans votre vie. Mais il y a la notion... Ça peut être des conversations de couple aussi ici, que l'on voit. Des conversations sérieuses, posées. Mais il y a quelque chose qui prend du temps ici, quand même. Quelque chose qui prend du temps, peut-être que c'est... Alors, si c'est sur un projet, c'est un projet qui met du temps peut-être à aboutir. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et en même temps, vous êtes encore un peu dans le flou ici. Si c'est sur le domaine sentimental, c'est pareil. On voit qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, quelque part. Et il y a le besoin de faire la lumière sur certaines choses. Mais il y a la notion de temps ici qui ressort. Il y a vraiment un besoin de changement ici qui est très présent avec les cigognes. Le besoin de changement, waouh quoi. Le besoin de renaître, le besoin de remonter parce que je sens certaines personnes ici très seules, un petit peu isolées dans leur tour ici. Et il y a la notion encore peut-être de dépendance ici sur l'affectif. Parce que ici, c'est l'attachement, mais c'est pas l'amour, comment je pourrais vous dire. C'est pas l'amour véritablement libre, c'est l'amour boulet. Voilà, c'est l'amour où on se sent attaché, où c'est lourd. Pour moi, il y a encore cette notion de dépendance affective qui ressort ici. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin de guérir émotionnellement quelque chose
de guérir aussi peut-être d'une situation qui les a fait se sentir très seuls. Il y a un besoin de s'élever quand même, de remonter la pente. Hein. Mais c'est encore lourd à porter pour certaines personnes. Oh, on a le couple qui sort ici. Waouh! Et regardez, on sort le trèfle et l'étoile, c'est incroyable. Je crois que je la sors quasiment jamais, cette association des deux. Le trèfle et l'étoile, quoi. Sur le couple qui sort juste derrière. Donc j'ai quand même le sentiment que ça va être... ça va se finir par de la chance ici, sur ce couple. Période de chance. Vous allez vous sortir de ça, pour moi. Vous allez réussir à vous élever et à réussir à dissiper cette confusion-là. Il y a vraiment l'idée de chance ici. Et c'est sur ce couple, regardez, vous regardez tous les deux dans la même direction. Donc, toutes ces incertitudes, ces choix, ces doutes, d'ailleurs, ça ressort plutôt sur lui. Donc, peut-être que c'est cette personne qui a des choix à faire peut-être par rapport à vous, ce qui vous laisserait peut-être dans un état d'incertitude ici. Et là, on voit l'idée de conversation sérieuse sur un engagement possible. Et vous avez peut-être des souhaits par rapport à ça, vous faites peut-être des souhaits par rapport à ça. Mais ça se termine bien hein, ici. J'ai presque envie de ne pas recouvrir la suite parce que les cartes sont tellement belles pour terminer que... On le voyait tout à l'heure, hein, de toute façon, une fin, une sorte de transformation ou un changement. Il y a encore cette idée de changement ici parce qu'il est là. Et sortir de quelque chose de difficile pour aller vers du mieux, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vers un renouveau positif. Et ici, pour moi, il est confirmé par le petit Lenormand, hein, ce renouveau positif. Même si je pense qu'encore début juillet, il va y avoir pas mal encore de confusion, mais il n'y a pas de... Si ce n'est cette dépendance affective, il n'y a pas réellement de très mauvaises cartes ici. Dépendance affective et par moments la notion un peu de solitude ou de choses qu'on a besoin de savoir ici. De doute, en fait, vous voyez, c'est ça, c'est un petit peu les doutes, hein, en fait, que l'on a en soi. Mais là, il y a la notion de s'élever, de remonter la pente. Et on arrive ensuite sur le trèfle et l'étoile, quoi. Donc, je recouvre pas. Je recouvre pas, je laisse comme ça, les amis, parce que c'est beau comme fin de tirage. C'est comme le tarot, c'est pas mal sur vos énergies. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est gratuit aussi. Et puis, écoutez, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances et on se dit à très bientôt.